Europe. Vincent Hervouette, d'abord. Vincent, vous nous parlez de ce tournant dans la guerre au Yémen. Alors c'est une guerre qui est difficile à raconter parce qu'au Yémen, il y a toutes sortes de guerres en même temps, toutes les guerres qu'on peut étudier à l'école de guerre. Alors imaginez comme une poupée gigogne, au centre vous avez l'éternelle lutte des clans pour le pouvoir, puis il y a le président Abdallah Saleh qui a régné pendant 34 ans et le printemps arabe lui a fait lâcher prise, il y a eu aussi une bombe qui a failli lui arracher la tête. Et puis après c'est ethnique, il y a le nord contre le sud, et puis sur cette guerre civile se greffe la guerre entre l'Arabie d'un côté et les Perses de l'autre côté, et donc la guerre de religion entre sunnites et chiites, et puis ajoutez à cela Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui s'est taillé un fief, et les djihadistes de Daesh qui font souche. Vous avez en prime la guerre urbaine et la guerre terroriste, et tout ça fait une mêlée confuse avec beaucoup trop d'acteurs. Bref, si le Yémen contemporain n'existait pas, eh bien il ne faudrait surtout pas l'inventer. Il n'y aurait que le Yémen de jadis, qu'on appelait l'Arabie heureuse, avec son architecture merveilleuse et la langue arabe la plus pure qu'on puisse entendre. Mais si on veut résumer, il y a les rebelles, les Houthis, avec Saleh qui veut redevenir président. Après 34 ans, c'est normal, il est en manque. Et en face, il y a son successeur, des milices tribales, des terroristes, et il y a surtout l'Arabie Saoudite. Oui, c'est la guerre du prince héritier Mohamed Ben Salman. Alors il y a 3 ans, MBS était seulement ministre de la Défense. Il a rassemblé une coalition de pays arabes pour cette campagne aérienne. Échec total, il n'a rien réglé, il a tout aggravé. Les bombardements saoudiens, ce ne sont pas des frappes chirurgicales, c'est plutôt de la boucherie. 9000 morts, 40 000 blessés, 3,5 millions de déplacés. L'ONU sonne le tocsin. Et depuis un mois, la pire crise humanitaire du moment s'aggrave parce que les Saoudiens, en prime, ont imposé un blocus qui étrangle la population. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ali Abdallah Saleh, touché par une sorte de Pentecôte, il demande grâce. J'en appelle à nos frères des États voisins pour lever le blocus, ouvrir les aéroports, autoriser l'accès de l'aide alimentaire en protégeant les blessés, et nous tournerons une nouvelle page. Bref, il trahit les Houthis, il est passé à l'ennemi. Évidemment, les Houthis sont furieux et les alliés d'hier s'entretuent dans les rues de la capitale, Sanaa. L'aviation saoudienne soutient désormais les hommes de Saleh. Conclusion. MBS tient sa première victoire. Il l'a obtenue avec le blocus, en étant impitoyable. Mauvaise nouvelle pour les princes et pour les milliardaires qu'il détient au Ritz-Carlton de Riyad. Ça fait 1 mois, jour pour jour, qu'ils sont interrogés, qu'ils cherchent à sauver leur fortune, et son succès au Yémen ne va pas inciter le prince au palabre et à l'indulgence. Vincent Hervouette. Axel? Mais non, mais justement, je voulais prendre des nouvelles de ces prisonniers du loft. Là, ça fait comment est-ce qu'on vit quand on est prince, qu'on était richissime, et qu'on se retrouve depuis 1 mois dans une prison que j'imagine dorée? Non, on vit douloureusement. Alors, il y en a, on a déjà déplacé certains pour éviter qu'ils se concertent. On les a mis au Marriott, qui est le palace d'à côté, et qui a été réquisitionné, comme le Ritz-Carlton, qui est une véritable petite ville dans la ville. Alors, il y en a qui coopèrent, c'est-à-dire qu'ils donnent à peu près le tiers de ce qu'ils ont, ou les 2 tiers de ce qu'ils ont, plutôt les 2 tiers. Alors, ceux-là ont droit à une chambre. Et puis, alors, les autres restent dans la salle des fêtes. Ils rendent leur fortune à l'État. Oui, ils cèdent leur fortune, les actions. Donc, et alors, Al-Walid, parce qu'il avait une énorme fortune en milliards, lui. Alors, Al-Walid, il paraît qu'il résiste, il ne veut rien donner, et son entourage dit que dès qu'il sera libéré, il se filera à New York, il portera plainte devant les tribunaux internationaux, et donc ils le gardent et ils vont le casser. Il y en a 2 qui ont réussi à s'évader. Il y a le fils du roi Abdallah qui a été sorti, on lui a rendu sa liberté, et puis il y a surtout Hariri qui a été relâché et qui vient à Paris cette semaine tendre la sibylle pour la réunion des Amis du Liban. Europe. Europe 1.